Alors mon frère, ma sœur, fais de cette histoire ta réalité, Inch'Allah ta'ala. Un homme, comment vous dire cela? Un homme qui est exceptionnel. Un homme que l'on prend en exemple par rapport à l'adoration. L'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des tabi'in, des grands imams des tabi'in. Des grands imams tabi'in, je vous rappelle que c'est la génération qui a connu les sahaba et qui a succédé aux sahaba radiyallahu anhum. Les élèves des sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet imam avait une école de droit. Tout comme l'imam Malik par la suite a eu son école de droit. Tout comme l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed rahimahumullah jami'an. Et il avait donc des élèves. Un jour, il devait changer de maison. Alors bien évidemment, ses élèves sont venus porter ses meubles. Enfin, ses meubles. Le peu d'affaires qu'il avait, le peu de meubles. Tous sont en train de s'occuper à porter le peu de choses qu'il y a et faire partir d'une maison vers la nouvelle maison. Un des élèves arrive quelque peu en retard. Et en croisant les élèves qui sortent de la maison et qui chargent cela sur des mules et sur des chevaux, il voit à peu près le peu de mobilier qu'il y a. Et il repère le mobilier, peu importe ce qu'il y avait. Et quand il rentre dans la pièce, il voit plus ou moins la trace de chacune de ses affaires. Ici, il y avait un bureau. Ici, il y avait certainement l'endroit où il dormait. Pourquoi? Parce que le sol était fait de terre. Il n'y avait pas de lino ou pas de carrelage, bien évidemment. Le sol était fait de terre. Et donc, là où un meuble était resté longtemps, eh bien forcément, on voyait la trace de ce meuble. Et il voit un meuble dont il ne comprend pas l'apparence. Enfin, pardon, il voit les traces d'un meuble qu'il ne comprend pas. Il voit en fait finalement un meuble avec 4 pieds comme une table, mais en plus de cela, un autre 5e pied rajouté entre les 2 devant, donc 4, et un autre ici devant. Et en plus, c'est comme s'il y avait eu de l'eau sans arrêt qui s'était renversée, ou si on avait fait à manger dessus, ou peu importe, il n'arrive pas à comprendre. Et quand il revoit en tête tous les meubles qui étaient sortis de la maison, il ne voit pas le meuble qui correspond. Pris de curiosité, il demande aux autres élèves, « Ya ikhwani, écoutez bien, Wallahi ajib. Oh mes frères, où est le meuble qui était posé là? Parce que là je le vois et j'arrive pas à comprendre. » Les hommes autour de cet élève ont honte de donner la réponse. Wallahi, j'ai honte de vous la dire. Simplement, ils lui ont dit, ici il n'y avait pas de meuble, yahi. Ça c'est l'endroit où l'imam fait ses prières de nuit. Qiyam al-layl. Tellement il a prié et tellement il est resté longtemps en soujoud, en prosternation. Ses pieds, ses genoux, ses mains et sa tête ont creusé le sol. Et tout à l'heure je vous ai dit 5 piliers, mais en fait c'était 7 piliers. Ses pieds, ses genoux, ses mains et son visage. Son front a creusé le sol. Son front a creusé le sol, mes frères et sœurs. Et tout ce qu'il voyait par terre de cette eau renversée, c'est ses larmes. Ces larmes qui coulaient et qui ont fini par changer la couleur du sol et l'apparence du sol. Pas uniquement une fois par an. Toute l'année, toute sa vie. La constance. La constance. Et Qiyam al-Layl, mes frères et sœurs, tu peux soit le faire après Salat al-Isha, soit tu peux le faire dans le dernier tiers de la nuit, en te levant simplement une demi-heure avant la prière du Subh. Simplement une demi-heure. Le dernier tiers de la nuit étant bien évidemment l'endroit, enfin le temps, le meilleur des temps, parce qu'Allah Azza wa Jal exauce toutes les du'as à ce moment-là. Alors on va essayer d'instaurer une continuité dans nos actions et instaurer une intelligence et une responsabilité dans nos actions, Inch'Allah. Prendre, et c'est toi qui vas le définir, je ne vais pas le définir pour toi, que tu prennes et que tu te dises une fois par semaine, et tu prends un calendrier de 2017-2018, et pour les années d'après, pareil, 2018-2019, ila akhirihi. Et tu vas te dire, voilà, ce sera le jeudi soir, ce sera le vendredi soir, ce sera le samedi soir, et l'idéal étant parfois de changer, Inch'Allah ta'ala, au moins tous les 2-3 mois de changer afin de faire en sorte que ce ne soit pas uniquement pendant toujours cette même nuit que tu le fasses. Bi'idhni Rabbil Alamin.
C'est avec la constance qu'on va changer. Et quand on changera nos enfants. Et quand nous, on aura changé et que nos enfants auront changé, alors à ce moment-là, on pourra commencer à changer la société autour de nous, la communauté musulmane, puis les autres communautés que nous avons autour de nous, Inch'Allah ta'ala. Responsabilité, continuité et intelligence sont les mots d'ordre dans la piété, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.